Alors bonjour à tous, c'est Sébastien pour location-courte-durée.fr. Donc comme vous savez, moi je suis quelqu'un qui est passionné par tout ce qui est location courte durée dans l'immobilier. Je suis un passionné d'immobilier depuis que j'ai 20 ans en fait. Et donc du coup moi aujourd'hui je pratique essentiellement de la location en courte durée à travers des plateformes comme Airbnb ou Booking.com. Et en fait, à travers mes vidéos, à travers mes formations, l'objectif c'est en fait de vous amener progressivement et vous faire comprendre qu'à travers ce type d'exploitation, en fait, c'est vraiment un vrai business et c'est un business surtout qui est vraiment très rentable. Aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo, c'est vous expliquer comment gagner de l'argent avec l'immobilier. Alors l'immobilier en fait, donc il y a encore quelques années de ça, il y a une dizaine d'années, même voire une vingtaine d'années, donc notamment quand moi j'ai démarré dans l'immobilier. En fait, à l'époque, on se posait pas trop les questions de cash flow positif, on se posait pas trop les questions de savoir si on pouvait vraiment faire un business par rapport à ça, puisqu'il n'existait pas déjà la location courte durée, la colocation c'était relativement récent. Bref, il y avait tous les différents types d'exploitation que je vais vous lister juste après. En fait, donc moi j'en ai dénombré au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai dénombré au total 7, mais enfin 8. On va dire que la 8e est un bonus. Donc en fait, il y a 7 techniques qui vous permettent aujourd'hui de gagner de l'argent avec l'immobilier. Et à l'époque, c'est vrai qu'on n'avait pas toutes ces techniques qui étaient disponibles. Et en fait, généralement, quand on achetait un bien ou quand on faisait une résidence secondaire ou quand on louait des logements, en fait l'objectif c'était surtout de retomber sur ses pieds. C'est-à-dire que l'idée c'était vraiment en gros, si on payait 500 € à la banque, l'objectif c'était de tirer 500 € de loyer. Et voilà, ça s'arrêtait là. Donc du coup pour nous c'était une affaire plutôt rentable. Et en fait l'objectif c'était de se constituer un patrimoine immobilier. Donc en fait ça c'est toujours d'actualité, bien entendu, on peut toujours envisager de se constituer un patrimoine immobilier. Mais aujourd'hui il faut aller beaucoup plus loin, puisqu'en fait il y a vraiment des techniques aujourd'hui qui sont vraiment prévues, qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Il y a aussi les taux d'intérêt qui sont vraiment très très bas. Bref, aujourd'hui vous avez toutes les techniques qui vous permettent en fait en plus donc de vous constituer ce fameux patrimoine immobilier, également de générer du cash flow positif. Donc aujourd'hui en fait le gros avantage donc aujourd'hui où je vous fais cette vidéo et depuis quelques années, en fait c'est que les taux d'intérêt sont vraiment les taux bancaires en fait sont vraiment très bas. Et puis aujourd'hui il y a tout un tas de techniques qui vous permet en fait de faire du locatif et donc d'envisager en fait donc de gagner de l'argent sur l'immobilier, c'est-à-dire en gros générer du cash flow positif. Donc le cash flow positif, je le rappelle, c'est vraiment la différence entre ce que vous encaissez tous les mois et ce que vous avez à payer en fait à la banque. Bien entendu il y a à travers ça vos frais, vos charges, les impôts, tout ça est à prendre en considération, et l'objectif c'est en fait de générer du cash flow positif. Il faut savoir qu'aujourd'hui c'est vraiment possible et donc on peut vivre de votre activité dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'en plus de vous constituer un patrimoine, en plus vous pouvez vraiment en vivre. Donc bien entendu pas avec un seul logement, mais avec plusieurs logements. Si vous êtes dans une optique vraiment d'entrepreneur et donc vous achetez plusieurs logements et que en fait vous mettez en place une des 7 techniques que je vais vous indiquer juste après, et en fait vous pouvez gagner de l'argent et donc vous pouvez en fait en tirer des revenus et donc en faire un véritable business. Alors en fait on va commencer donc tout d'abord par la première technique. Alors aujourd'hui qui est pour moi une technique qui est vraiment pertinente, c'est d'acheter de l'ancien. Alors pourquoi? Parce qu'en fait l'ancien généralement c'est un bien qui est décoté, qui est vraiment peu cher et c'est sur lequel vous pouvez vous placer et faire des offres vraiment très peu chères. Contrairement par exemple à un logement neuf ou un programme neuf ou vraiment avec des lois Pinel, etc. Bref, des systèmes de logement où vous avez en gros la clé en main, ça c'est plutôt plus pour se constituer un patrimoine, mais c'est pas vraiment pour gagner de l'argent. Vous ferez pas d'argent par rapport à ça, vous verrez. En gros, vous arriverez tout juste à rembourser votre prêt bancaire avec les revenus locatifs. Donc ça c'est vraiment à totalement oublier, sauf si vous êtes dans un objectif en fait de vous constituer un patrimoine. Vous avez vraiment pas de temps à dégager par rapport à ça, que c'est vraiment quelque chose que c'est vraiment de la gestion de patrimoine, on va dire. Là pour le coup vous pouvez vraiment envisager ça. Mais si vous êtes dans une optique de gagner de l'argent
Et vraiment, l'immobilier, c'est un moyen vraiment très rapide d'avoir un effet de levier qui vous permet d'aller chercher des revenus, de vous constituer un patrimoine et donc en fait de générer un business autour de ça. Donc aujourd'hui, si vous voulez le faire, une des premières techniques, c'est donc, comme je vous le disais, acheter de l'ancien. Pourquoi? Parce que vous pouvez acheter généralement en dessous du prix du marché. Vous pouvez faire des offres vraiment très très basses et ensuite, c'est les travaux qui vont faire donc la différence. Donc les travaux, ça charge à vous. Alors il y a des personnes qui le font par eux-mêmes, donc là effectivement c'est l'objectif est encore, enfin on va dire la rentabilité est encore plus importante. Bon, par contre par rapport à ça, c'est qu'ils vont passer peut-être 6 mois, 1 an à travailler sur leur logement, et donc pendant ce temps-là c'est du temps qu'ils n'ont pas pour envisager un autre projet du même style. Donc là on va dire c'est vraiment une personne qui veut faire ça sur une dizaine d'années. Donc là vous voulez pas forcément aller très très vite, donc vous pouvez très bien effectivement optimiser vos coûts de travaux tout simplement en le faisant par vous-même. Mais c'est surtout que si vous avez les bonnes entreprises avec qui vous travaillez, vous allez pouvoir tout de suite, et si après vous les faites intervenir régulièrement sur d'autres projets, vous allez pouvoir obtenir des tarifs plutôt intéressants. Et donc du coup c'est ça qui va faire la différence en fait entre le prix d'achat que vous allez donc faire à votre vendeur sur votre logement ancien et puis les travaux. Et en plus, qui dit travaux, dit que vous allez embellir le bien va être neuf, enfin comme neuf, avec vraiment du mobilier neuf, avec vraiment des choses, des prestations très intéressantes. Et donc forcément, vous aurez une location en fait beaucoup plus intéressante. Et donc un retour sur investissement, un rendement beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est une des premières techniques. La technique numéro 2 qui aujourd'hui fonctionne très très bien, c'est de récupérer donc un bien toujours en fait donc un logement ancien par exemple, et c'est de faire de la division. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un logement qui fait 40 mètres carrés par exemple, on peut très bien envisager que vous arriviez à le découper en deux et vous faites 2 fois 20 mètres carrés par exemple, donc 2 studios par exemple de 20 mètres carrés. Donc après bien entendu ça nécessite soit un architecte, soit quelqu'un ou une entreprise qui est capable de vous, notamment sur la partie sanitaire, sur la partie douche, sur la partie... tous les points d'eau qui vont effectivement, il va falloir envisager de les faire en commun, enfin pas en commun mais vraiment sur des parties, donc notamment les arrivées, qu'elles soient communes puis qu'ensuite elles soient dispatchées sur les 2 endroits. Donc tout ça c'est des choses qui se réfléchissent, qui peuvent être faites à travers un architecte, mais l'objectif c'est divisé en 2. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un coût au mètre carré. Donc si imaginons votre bien de 40 mètres carrés à l'époque ça se louait 500 €, et bien si ça se trouve vous allez pouvoir louer votre studio peut-être 300 ou 400 € par mois, x 2 c'est 800 €, ou voire 600, 700 €. Donc vous serez forcément plus profitable puisqu'en fait vous allez diviser les mètres carrés donc en 2, mais vous aurez deux locataires. Donc c'est du coup forcément une opération beaucoup plus rentable parce qu'il y a un coût en fait d'entrée minimum, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas louer non plus à 100 € sous prétexte que c'est un studio. Vous voyez, l'idée elle est vraiment là, c'est-à-dire que le fait de diviser, vous allez même si en fait vous allez diminuer un tout petit peu le loyer, il sera forcément, vu qu'il sera doublé, on peut limite imaginer qu'il sera soit ça le double, soit en moyenne on va dire 1,8 plus important qu'un loyer traditionnel si vous avez loué les 40 mètres carrés à une personne. Et en plus vous avez 2 locataires, donc ça vous permet en plus que si un locataire partait, vous avez toujours un deuxième locataire qui assume pratiquement la moitié du loyer. Donc ça c'est vraiment une des techniques que vous pouvez utiliser, la technique numéro 2. Ensuite, vous avez la technique numéro 3 qui est la technique de la location en courte durée. Donc c'est celle que je pratique le plus. Donc là, en gros, l'idée c'est quoi? C'est en fait, vous avez un logement et en fait, vous le destinez que sur la location en courte durée. Alors sur les grandes villes, vous êtes obligé de faire une déclaration et de demander l'autorisation, notamment sur Paris, de pouvoir en fait réaliser ce type d'exploitation. Mais si c'est vraiment une ville de moins de 200 000 habitants, vous pouvez en fait tout simplement déclarer que vous faites cette activité sur une résidence secondaire. Et bien entendu, si par exemple vous le louez votre logement habituellement sur un bail classique à 500 € par mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment sur location courte durée, donc 500 € par mois, ce serait plutôt un genre de T1 ou plutôt un type studio. Ça veut dire sur location courte durée, vous pouvez en gros considérer que vous allez louer à peu près entre 40 et 50 € la nuit. On est sur une moyenne en location courte durée à 20 nuits. Donc je vous laisse faire le calcul.
on est tout de suite sur une rentabilité à 800 € par mois, voire 1000 € par mois. Donc on est sur 2 fois plus de rentabilité qu'une rentabilité classique en location traditionnelle, sur un bail traditionnel. Donc ça, c'est vraiment une technique que moi que j'explique à travers mes formations, que j'explique à travers mes vidéos, parce qu'en plus de ça, il y a vraiment de nombreux avantages, notamment en termes fiscaux, mais aussi si un jour vous souhaitez profiter de votre logement même sur une semaine ou 15 jours, c'est tout à fait possible, puisque la location courte durée, c'est généralement entre 3 et 4 nuits, voire 2 nuits que les personnes en fait louent votre logement. Et puis c'est aussi une manière de combattre tout ce qui est loyer impayé, puisque vous êtes sur des locations saisonnières, donc vous avez loyer impayé, il est en gros à zéro, puisque vous placez pas des plateformes qui sont en fait prévus et qui sont en fait du coup dédiés à ce type de fonctionnement, et donc du coup vous êtes assuré en termes de loyer, contrairement à un bail traditionnel où là effectivement, si votre locataire commence à pas payer un mois, il y a très forte chance qu'il en paye pas 2 puis 3, etc. Moi j'ai eu dans une de mes locations longue durée un locataire qui n'a pas payé pendant 1 an, malgré que je faisais appel à une société de gestion qui en fait a été défaillante clairement. Donc ensuite il a fallu faire intervenir donc les assurances, mais même les assurances, il y a toujours des pénalités et ça démarre pas forcément dès le premier mois. Donc ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc l'avantage de la location courte durée, c'est que vous allez notamment combattre ce type de problème. Donc ça, c'est des choses que je rappelle à travers donc mes formations, à travers mes vidéos, que je vous invite donc à découvrir sur mon site internet locationcourtedurée.fr. Alors ensuite, on va attaquer le 4e point, qui est donc la colocation. Alors la colocation, aujourd'hui ça fonctionne très très bien. Autant à une époque, il y a une vingtaine d'années, c'était plutôt assez marginal. Autant aujourd'hui, ça marche vraiment très très bien. Donc tout de suite, quand on pense colocation, on se dit oui, c'est des étudiants qui vont louer mon logement, etc. Pas forcément. Pas forcément du tout, puisqu'aujourd'hui vous pouvez très bien par exemple acheter une maison, par exemple une maison 4 chambres, et vous louez les 4 chambres en colocation. Et ça sera qui vos locataires? Ça pourra très bien être effectivement des étudiants, mais ça pourrait être aussi des personnes qui travaillent par exemple du lundi au vendredi dans la ville où vous êtes, et qui en fait ont besoin juste d'une pièce pour dormir. Mais ça peut être aussi des personnes âgées, puisqu'aujourd'hui on a une inflation très importante des personnes âgées qui ne souhaitent pas forcément se retrouver tout seul par la suite, et qui souhaitent partager du temps avec d'autres personnes, et plutôt que de rejoindre une maison de retraite qui coûte vraiment très très cher, ça peut être une opportunité aussi pour elles de se retrouver donc à travers d'autres personnes, qui en fait partager du temps, et du coup payer un loyer qui est nettement moins cher. Mais pour vous qui est donc investisseur et qui est donc propriétaire, c'est vraiment le jackpot, puisque si par exemple une maison traditionnelle, vous avez 4 pièces par exemple, vous louez ça, je sais pas, 800 000 €, on peut très bien imaginer qu'une pièce, ça peut être tout de suite 300-400 €, et donc du coup vous voyez tout de suite, multiplié par 4, on est tout de suite rendu à 1200 €. Donc on a tout de suite un rendement beaucoup plus intéressant. On passe de 800 à 1200 € très très facilement. Et encore, je donne vraiment des chiffres très très bas, puisque on peut très bien imaginer un 400 € par chambre, et on arrive tout de suite à 1600 €. Donc vous voyez, on est tout de suite sur un rendement x2 sur ce type d'exploitation. Donc ça, c'est le type de la colocation est vraiment surtout très intéressante quand vous achetez un logement relativement cher avec de nombreuses pièces. Et là, vous pouvez très bien envisager en fait de faire de la colocation. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien, tout autant que la location courte durée. Alors ensuite, on arrive au point donc numéro 5, c'est tout ce qui est immeuble de rapport. Donc là, si par exemple vous avez un budget de 300-400 000 €, vous pouvez très bien envisager donc d'acheter un immeuble, et puis dedans il peut très bien y avoir donc 6 logements, 7 logements, 8 logements, et là tout de suite on est sur une rentabilité beaucoup plus intéressante. Et puis le gros avantage en fait de ce type en fait d'exploitation, c'est que là en gros ça s'adresse que à des investisseurs, puisque là vous n'allez pas être en concurrence avec des personnes qui veulent acheter un logement, contrairement à un logement par exemple, donc comme je vous disais dans le premier point, un logement ancien, où là vous pouvez être vous un investisseur, mais ça peut très bien être aussi une personne qui veut acheter son logement pour vivre dedans. Donc là vous avez de la concurrence, donc c'est un peu plus difficile pour négocier. Contrairement à un immeuble de rapport, là effectivement il y a beaucoup moins de personnes intéressées, là où on peut faire des propositions beaucoup plus intéressantes.
puisqu'en fait là c'est vraiment des projets qui s'adressent surtout à des investisseurs, donc il n'y a pas non plus énormément d'investisseurs forcément dans le lieu où vous souhaitez investir, et donc là du coup une offre un peu basse peut tout à fait passer. Si c'est un immeuble de rapport et qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, votre offre peut très bien être acceptée. Donc le gros avantage de ça, c'est que du coup vous allez l'acheter généralement nettement moins cher, vous avez beaucoup plus donc de logements à l'intérieur, et donc du coup vous avez une rentabilité plus intéressante. Donc ça c'est partie aussi des choses qui sont à étudier et à envisager si vous souhaitez gagner de l'argent à travers l'immobilier. Alors ensuite un autre point, donc c'est le point numéro 6. Donc là c'est tout ce qui est espace de stockage. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui les espaces de stockage sont, il y a une très forte demande par rapport à ça. Donc, vous avez certainement pu le voir, des sociétés qui se sont spécialisées vraiment là-dedans, mais vous pouvez très bien imaginer en fait un logement, le convertir en espace de stockage, attribuer des zones en fait dédiées en fait tout simplement avec des systèmes de code par exemple, et où les personnes ont accès et peuvent stocker ce qu'ils ont à stocker même sur des courtes périodes. Puisque par exemple il y a des personnes qui déménagent, il y a des personnes qui peuvent très bien partir à l'étranger, qui reviennent quelques mois après, elles ont besoin de lieux de stockage. Donc ça c'est pareil, ça fait partie des points, des choses sur lesquelles vous pouvez gagner de l'argent très facilement, juste en louant en fait un logement. Vous pouvez très bien le convertir en espace de stockage et envisager de faire la location courte durée pour le coup sur donc des espaces de stockage. Alors ensuite il y a un autre point qui est un petit peu méconnu, qui n'est pas forcément très utilisé, mais moi c'est une des techniques que j'utilise, c'est de faire de la sous-location. Donc en gros l'idée c'est quoi? C'est vous achetez pas votre bien immobilier, vous le louez à un propriétaire. Bien entendu il faut son accord, il faut un bail spécifique, donc un bail que moi j'ai pu réaliser à travers un avocat. L'idée c'est quoi? C'est de sous-louer tout simplement avec l'accord du propriétaire le logement, c'est-à-dire que vous payez votre loyer classique à votre locataire, à votre propriétaire pardon, et puis vous derrière vous faites de la location saisonnière, une location courte durée, et en gros vous changez la destination en fait d'habitation. C'est plus de l'habitation pour donc principal, c'est plus de l'habitation pour y vivre, c'est de l'habitation en fait pour en faire un business. Et du coup vous pouvez très bien faire de la sous-location, et en gros l'argent que vous gagnez entre les loyers que vous encaissez sur location courte durée et ce que vous donnez mensuellement en fait au propriétaire, ça correspond à votre marge, et en gros c'est votre business, c'est ce qui vous permet en fait de gagner de l'argent. Donc ça c'est pareil, c'est une des techniques que moi j'utilise, qui fonctionne très très bien. Alors il faut que ça soit juste un petit peu encadré, et il faut aussi bien expliquer au propriétaire comment vous allez fonctionner, et puis vraiment que vous soyez surtout au départ vraiment très rigoureux pour pas qu'il y ait d'ennui en fait avec votre propriétaire. Et enfin le dernier point, l'idée c'est quoi? C'est de faire un mix de tout ça, c'est-à-dire que vous pouvez très bien par exemple faire de la division puis faire la location courte durée. Donc déjà vous allez gagner de l'argent parce que vous allez diviser le logement par deux. Donc imaginons un 40 mètres carrés comme l'exemple que j'ai pu vous donner au préalable, vous le divisez en deux, ça fait un 20 mètres carrés. Donc bien entendu, quand je dis division, c'est pas division au sens légal, c'est-à-dire qu'on va le déclarer avec le bornage, etc. Non, c'est vraiment vous gardez votre logement initial, mais charge à vous, vous pouvez très bien à l'intérieur le diviser par deux, c'est-à-dire qu'en gros il y a deux chambres, il y a deux pièces, il y a deux portes, et en gros ces deux portes-là vous donnent un accès privatisé, on va dire, à chacune des parties du logement. Ça, il n'y a pas besoin en fait de faire une déclaration spécifique par rapport à ça, c'est vous qui faites votre propre gestion de l'intérieur donc de votre logement. L'idée c'est pas bien entendu de rajouter une porte extérieure au logement, c'est vraiment il y a une porte d'entrée principale, et ensuite après il y a un genre de petit sas, et là dans le sas on va soit dans l'un soit dans l'autre logement. Donc ça c'est ce qu'on appelle la division. Donc bien entendu le dernier point que je vous disais, c'est faire un mix de tout ça, c'est que vous pouvez très bien faire de la division sur le logement que vous allez acquérir, et puis faire la location courte durée par exemple. Donc du coup vous allez gagner sur la division parce que déjà vous êtes beaucoup plus rentable, et puis deux, vous allez faire la location courte durée sur les deux divisions. Là vous pouvez être certain que vous avez une rentabilité à au moins 20% sur votre logement, et donc là vous pouvez générer très facilement des revenus, générer du cash flow très facilement sans trop forcer.
Voilà, donc du coup, là je vous ai livré toutes les différentes techniques qui sont exploitables et utilisables. Moi j'en ai utilisé pour la plupart, et c'est des techniques-là qui me permettent aujourd'hui, moi personnellement, de vivre en fait de mes revenus à travers l'immobilier, et donc de générer un business par rapport à ça, et donc d'avoir une vie relativement agréable, surtout qu'en plus vous pouvez avec l'immobilier faire en sorte que ça se devienne un business qui génère en fait ce qu'on appelle des revenus passifs, c'est-à-dire qu'en gros vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup vous investir dans le projet pour que derrière ça génère des revenus mensuels récurrents qui tombent tous les mois, et vous avec une charge de travail vraiment minimum, la plus faible possible. C'est vraiment l'objectif de ce type d'activité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura convaincu. Si elle vous a plu, je vous invite fortement à laisser un gros pouce bleu, un gros like, parce que pour moi c'est une source d'encouragement à continuer à faire de nouvelles vidéos. Bien entendu, je vous invite également à m'inscrire à ma chaîne, puisque je vais continuer à livrer des vidéos gratuites pour toujours livrer plus de contenu, mes techniques, mes conseils, mes astuces. Moi je suis Sébastien, je suis un passionné de location courte durée. C'est quelque chose que je pratique depuis maintenant plus de 5 ans. Et je suis un passionné de manière générale sur l'immobilier. L'immobilier, j'ai démarré quand j'avais 25 ans, j'en ai 42, donc vous pouvez un petit peu imaginer le parcours. Et du coup, moi je suis vraiment, comme je vous le disais, passionné de la location courte durée. Donc je lis beaucoup de vidéos par rapport à cette thématique. En parallèle de ça, j'ai rédigé un e-book gratuit que je vous invite donc à télécharger en bas de cette vidéo. Dans la description, il y a un lien, vous cliquez. Ça vous permet de récupérer un petit e-book en fait sur environ 13 pages de mémoire, et en gros dedans vous avez une introduction donc à la location courte durée. Vous avez également tous mes conseils par rapport à l'immobilier quand on veut se lancer dans le revenu locatif. Donc je vous invite à le télécharger, c'est gratuit. Voilà, et suite à ça, moi j'ai un site internet, donc locationcourtedurée.fr, qui est un blog en fait où je livre régulièrement de l'actualité, de l'information, des posts, donc au format écrit. Et puis donc en parallèle de ça, j'ai ma chaîne YouTube où là vous pouvez donc me voir, et je vous invite à vous inscrire pour tout simplement être notifié des prochaines vidéos que je publie en fait sur la thématique donc de l'immobilier, avec on va dire une particularité qui me concerne, c'est plus la location courte durée, puisque c'est un domaine que j'utilise au quotidien chaque jour. Voilà, bien entendu, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Je serai vraiment très heureux d'y répondre. Sachez que je suis vraiment disponible et que je suis vraiment passionné par ce type d'activité. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!